Le tribunal appelle la cause inscrite sur le numéro RP 10 200 10 925 barre 10 942. Partie citante, M. Nandou Bala Poukaï contre le cité Nsanga Maï Bidoaya Sayo. À l'audience de ce jour, d'être commis d'accord avec toutes les parties. On avait décidé de plaider et vider cette affaire aujourd'hui. Je pense que, comme il fait encore frais, et toutes les parties sont prêtes. Oui. Oui, maître. Pour la plaidoirie, bien que nous ayons personnellement quelques problèmes de santé, mais cela ne va pas handicaper que nous puissions plaider et affronter les adversaires éventuels. Mais néanmoins, nous avons voulu faire constater à votre auguste tribunal que par rapport à notre demande de la fois passée, un des confrères d'entre nous s'est adressé à Madame le procureur de la République près le parquet de grande instance de Kinshasa en réservant copie à la présidente de la juridiction, et c'était pour solliciter les changements du magistrat audiencier dans cette affaire. Mais néanmoins, nous constatons que le magistrat en question est toujours là. Nous voulons que cela soit acté. Nous allons faire expliquer à nos clients qui pourront éventuellement tirer toutes les conséquences de ces faits-là, puisque nos clients ont émis de sérieux soupçons, de sérieux doutes sur l'impartialité du magistrat instructeur dont l'initiale est bien renseignée dans les courriers, et que nous ne pouvons pas faire autrement. Nous faisons juste faire constater ça au tribunal pour que cela soit acté dans l'affaire d'audience, et nous allons expliquer à nos clients qui pourront, si ils voudront, tirer les conséquences des droits qui s'imposent. Écrite par Maître Fiston Omolongo, cabinet numéro 7 quartier Mongo, Kinshasa Matete, et son numéro de téléphone de référence. Cette lettre a été écrite le 22 avril 2021 et avec copie pour information à M. le Président de la Cour constitutionnelle, le Président du Conseil supérieur de la magistrature, à Kinshasa Gombe, M. le Procureur général de la Cour de la Cassation, à Kinshasa Gombe, M. l'Inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, Kinshasa Gombe, M. le Procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, Madame le Président du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, Madame le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Madame le procureur, concerne demande de changement de magistrat, initial BUB, Junior Boula, audiencier dans les dossiers sous RMP 10 925 barre 10 942 barre 1, en instruction au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. J'ai ainsi honneur de saisir votre autorité en ma qualité de conseil de partie citante M. Nandou Balapoukaï Ada et M. Malangu Mukangala dans les affaires en concerne respectivement petit frère et neveu du défunt Tambwe Balapoukaï Paul, décédé à Kinshasa le 1er mars 2021 dans les circonstances violentes sur lesquelles le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete est en train d'instruire après que le même fait ait été instruit au sein de votre office sous RMP 15 656 barre Pro 23 barre 021 barre FKM, conformément à l'objet en concerne.
Je tiens à vous exposer ce qui suit. 1. Les deux affaires en concerne ont été jointes et ont connu 3 audiences publiques au cours desquelles le ministère public est représenté par le même magistrat, ce qui n'est pas en principe mauvais. 2. Mais les mauvais constats qui poussent mes clients à susciter le changement de magistrat audiencier sont les suivants. 3. Le magistrat n'a posé aucune question à l'accusé Sangamay Bidoye Sayo. 2. Ce magistrat ne pose de questions aux parties civiles, des questions de nature à mettre en doute les faits reprochés à l'accusé. Très suivant, ce magistrat a déclaré tout haut qu'il sera le seul à siéger dans cette affaire qui porte sur le meurtre, les non-assistances en personne en danger, les menaces de mort, les factions méconnues de ces magistrats, mais qui pose des questions pour qu'on lui donne des dispositions légales. En exprimant de la sorte, ce magistrat a considéré qu'il était le seul magistrat du parquet de grande instance de Kinshasa Matete où il y a plus de 40 magistrats. Au procureur, on ne peut que s'incliner devant le mérite de la loi. C'est le ministère public qui est remis en cause. Nous estimons que le ministère public est il est au début. Si on le soupçonne des choses, mais cela n'empêche pas, même celui qui viendra, ce sera toujours le même ministère public. Nous nous réserverons à la sagesse de votre tribunal, d'autant plus que c'est le ministère public qui est remis en cause. Il n'y a pas... Nous avons déposé... Ça, c'est pour le tribunal, pour la composition. Le tribunal a un président et il y a le président de chambre. Bon, voilà ce que, s'il vous plaît, monsieur le procureur, veuillez vous apaiser. Et voilà ce que le tribunal vous demande de vous apaiser. C'est un réquisitoire qui ne lit pas plutôt la décision du tribunal. Et ça, c'est rien, nous devons rester professionnels. Et aussi, est-ce qu'il y a la réponse à cette lettre? La parole est accordée à la partie citante, partie civile. Kai Paul était électricien automobile du prévenu Sangamay Sayo et qu'à ce titre, les beaux-frères du cité avaient en date du 12 mars 2021 sollicité les services du défunt afin que ce dernier puisse démonter pour lui les 2 pièces automobiles, à savoir l'alternateur et le démarreur. Et que les défunts n'avaient pas refusé ce travail, puisque c'est son travail, il l'avait fait, mais néanmoins se rendra compte que parmi les 2 pièces demandées, l'une d'elles était absente, c'est-à-dire le démarreur. Il fera rapport à celui qui l'avait envoyé et ce dernier, c'est-à-dire M. Kachama, va informer le directeur de l'établissement et les 2 vont informer le patron qui est ici parti cité de la perte ou du présumé vol de cette pièce appelée démarreur. Et il a reçu l'information alors qu'il se trouvait déjà au garage, dans son bureau, bien installé, et c'est sous émotion, sous exclamation, et donc sous la colère qu'il avait réagi avec menace, que trop c'est trop, aujourd'hui c'est fini. Et la phrase qui va suivre, appelez-moi tigre, c'est-à-dire le défunt. Lorsque ce dernier sera recherché à l'intérieur, on se rendra compte qu'il avait fait un tour dehors.
Et à son arrivée, le prévenu qui était dans son bureau a demandé à ce qu'il puisse entrer dans ce bureau et qu'à l'intérieur, ce qui s'est passé et le tribunal et nous ne savons pas. Ce que nous pouvons dire provient des renseignements et de votre intime conviction, puisque vous êtes un juge pénal. Vous jugez les intentions. Il ne suffit pas que quelqu'un s'organise, se retire dans son bureau personnel pour aller commettre des forfaits dedans et venir vous exiger des témoins. Voilà pourquoi nous sommes en matière pénale. Le tribunal va faire la concordance de tous ces faits pour pouvoir tirer les conséquences. Et, Monsieur le Président, selon les différents renseignements qui ont défilé par devant votre auguste tribunal et des renseignements et qui ne sont autres que les travailleurs de la partie prévenue. Donc vous comprendrez que si même ces renseignements ont pu lâcher quelques mots qui culpabilisent les prévenus, c'est juste puisqu'il n'y a pas de crime parfait. Mais sinon, en vertu de leur lien de subordination à leur patron, ils ne pouvaient témoigner qu'à sa faveur. Mais, Monsieur le Président, tous ces renseignements, notamment Balakwa Pembele, ainsi que M. Kachama et même les directeurs, vous ont dit, chacun à ce qui les concerne, et d'ailleurs pour d'autres, ça se trouve déjà sur le PV du ministère public, qui ont été établis au parquet, qu'à leur entrée, pour les uns, ils ont trouvé les défunts par terre, soi-disant puisqu'au bureau il n'y avait pas de chaise. Alors que le prévenu s'est dit un grand patron. Il voulait vous apprendre que dans ce bureau, il n'y a pas de chaise. Deuxièmement, c'est lui qui a été envoyé pour pouvoir chercher les défunts, vous a dit qu'avant même qu'il n'aille les chercher, la phrase menaçante avait déjà été prononcée. Trop c'est trop, aujourd'hui c'est fini, appelez-moi tigre. Et donc, c'est sur cette base que les faits se sont déroulés au bureau. Et non seulement que le défunt a été mis sur terre, mais encore que le défunt a été détenu au bureau de son patron jusqu'à ce que le patron trouve le temps de mandater quelqu'un à la police, de faire venir la police et de venir retirer les défunts et ces prétendus co-accusés qui n'étaient là que juste pour amuser la galerie, mais la personne visée était bel et bien les défunts Tamboué. Ceci fait, Monsieur le Président, l'autre renseignant vous a même dit que même à l'arrivée de la police, les prévenus n'avaient pas cessé avec des propos menaçants et que lorsqu'il a été conduit à l'office de la police, malgré sa déposition qui n'avait rien d'aveu, un dossier totalement vide, un dossier qui n'a existé que par la seule volonté du prévenu, on a retenu le prévenu en détention à l'office de la police, alors que le prévenu a déclaré avoir reçu des coups à des parties des corps bien déterminées, à savoir la poitrine et la tête. Monsieur le Président, le prévenu n'a été libéré que le 13 février, après avoir passé toute une nuit avec des douleurs, avec les troubles et l'atteinte morale qu'il avait subie de suite des menaces. Monsieur le Président, libéré, dépourvu de moyens financiers pour se soigner, le prévenu a contacté par plusieurs fois au téléphone son patron et ses collaborateurs afin de pouvoir bénéficier d'une assistance financière qui lui permettra de se faire soigner. Mais faute par ces derniers de réagir,
le prévenu a passé tout le temps qu'il avait passé à la maison sans pouvoir bénéficier des soins, par manque de moyens, nous l'insistons, et ne se rendra à l'hôpital qu'en date du 17 février 2021, où les médecins qu'il avait reçus de son vivant a comparu devant votre auguste tribunal et a déposé, a confirmé que lors de sa consultation, les défunts lui avaient dit qu'il avait des douleurs atroces suite à des coups reçus reçus de la part de son patron et des douleurs également à la tête. Et c'est ce qui a fait que les médecins puissent lui recommander des examens radiographiques afin de pouvoir déterminer ce qui s'est passé au niveau de sa poitrine. Mais malheureusement, ces examens également, toujours faute de moyens, prendront du temps pour que les examens soient faits. Et pendant ce temps, où il était comme dans un chemin qui l'a amené à la mort, il n'avait cessé de crier au secours du côté de son patron. Même M. Ngandou Balapukai, petit frère du défunt, avait contacté les cités par téléphone afin de pouvoir solliciter cette assistance. Les cités l'avaient reconnu devant votre auguste tribunal, mais a justifié en prétendant que, outre la demande d'assistance qui lui était formulée au téléphone, l'appel était accompagné de menaces, sans pouvoir les prouver. Monsieur le Président, une fois que ces examens seront faits, le prévenu, les défunts plutôt, s'arrangera pour pouvoir amener ces résultats à l'hôpital. Mais malheureusement, il n'a pas pu survivre par rapport au manque de soins, par rapport aux douleurs qu'il éprouvait, et il va trouver la mort le 1er mars 2021. Tambwe Balapukai Paul, alias Tigre. D'abord, avant de répondre à cette question, nous rappelons que cette infraction est prévue et organisée par les articles 159 et 160 du Code pénal livre 2. Au terme de ces dispositions, des doctrinaires ont ressorti autant d'éléments, notamment, nous ne voulons pas commencer par citer Georges Mineur, nous ne voulons pas citer le professeur Likulia Bolongo, mais de tous ces doctrinaires, nous avons voulu nous appesantir sur l'analyse faite par Boni Tizungu, paix à son âme. Monsieur le Président, pour ces doctrinaires, il commence d'abord par définir les menaces. Quand on dit que quelqu'un est menacé, ça signifie quoi? Il dit ceci: il faut comprendre par menace des paroles, gestes ou écrits dont on se sert pour manifester à quelqu'un sa colère, son ressentiment, pour lui faire craindre le mal qu'on lui prépare. Et c'est donc une promesse de mal qu'on se propose de causer. Les menaces peuvent être par écrit ou verbalement, par geste ou par emblème. Et c'est au niveau de la page 509 de son ouvrage que cette définition a été donnée. Cet élément matériel de menace est constitué par ces paroles, ces gestes, ces écrits qui peuvent menacer. Mais dans les cas d'espèce, par rapport à notre cas, ce sont des paroles menaçantes qui ont été proférées. Et en quels termes? Trop c'est trop, aujourd'hui c'est fini. Bien que le prévenu a tenté de les nier, les renseignants qui sont ces travailleurs, notamment les renseignants Balakwa Pembele, a confirmé cette thèse devant votre auguste tribunal, ça a été acté. Les renseignants Kachama a confirmé cette thèse
dans son audition, le jour de sa confrontation devant les magistrats instructeurs au niveau du parquet de grande instance de Kinshasa-Mati. Et ce sont des menaces avec conditions. Je me rappelle qu'au cours de l'instruction, la question a été posée de savoir les menaces ont été faites sous quelles conditions. Mais sous condition de produire les démarreurs. C'est-à-dire, faute de produire les démarreurs, on devait en finir. Et les résultats de la finition sont là. C'est-à-dire, non seulement que les défunts ont été mis par terre et que des renseignants vous ont confirmé qu'il avait même peur, qu'on l'a trouvé par terre. Il y a même un renseignant qui a même ajouté à son entrée, les défunts déclaraient qu'ils ne se sentaient pas bien. Donc la menace a été établie ou est établie en fait comme un droit dans les chefs du prévenu par rapport à l'élément matériel. Monsieur le Président, après l'élément légal et l'élément matériel, il y a aussi l'élément moral. Il le savait très bien, puisque lorsque le prévenu recherchait son démarreur, mais son démarreur valait plus qu'une personne humaine, même si l'article 16 de la Constitution dit que la vie humaine est sacrée, que l'être humain c'est un être cher, c'est votre semblable. Mais pour le prévenu, son démarreur a plus de valeur qu'un être humain. Et pendant qu'il recherchait ce démarreur, c'est sous l'effet de son redoutable courroux. Il n'a pas à faire semblant devant vous pour se comporter comme un homme pacifique. Non. Il sait comment il se comporte lorsqu'il est chez lui dans son établissement et surtout dans son bureau. Puisque même une question avait été posée à l'époque pour qu'on sache pourquoi avait-il choisi seulement le bureau. Est-ce que c'est pour se cacher? Est-ce que c'est pour cacher son crime? Voilà les questions sur lesquelles votre auguste tribunal va se poser pendant qu'il sera en délibéré. Et votre intime conviction va vous dire et vous convaincre davantage que le prévenu a commis les faits et a cherché à camoufler cela en usant de son bureau, en évacuant les défunts vers la police, comme pour tenter de créer aussi la responsabilité de la police. Monsieur le Président, vous comprendrez que sans connaissance des causes, et c'est avec une conscience claire, une volonté libre, que le prévenu a sorti de l'argent donné à son directeur pour faire appel à la police, pour intimider davantage, pour faire asseoir les défunts, même par terre, à condition qu'il sorte son démarreur. Et les défunts qui disaient toujours, moi je n'ai pas pris ça, moi je ne connais pas cette affaire de démarreur. Et cette thèse a été confirmée par le PV d'audition du défunt, alors vivant, au niveau de la police. Et donc, vous comprendrez que l'élément moral existe bel et bien dans les chefs du prévenu Sangamash, que vous allez condamner à conséquence. Vous allez les condamner aux peines prévues par la loi par rapport à cette infraction de menace. Nous abordons l'infraction de meurtre en vous disant, Monsieur le Président, qu'elle est prévue aux articles 43 et 44 du Code pénal, livre 2, et que nous allons décortiquer les contenus de cette infraction, puisque c'est là où les Romains, en tout cas, s'appoignaient. Monsieur le Président, in tempore non suspect, c'est-à-dire avant même ce procès, avant les temps suspects, les défunts reçus à l'hôpital général de référence de Matiti a dit à son médecin, sans être poussé par quelqu'un, et le médecin vous a témoigné qu'il avait reçu les coups de son patron, des coups de poing provenant de son patron, qui nous ne savons pas. A-t-il usé d'une arme blanche? Non. A-t-il usé de ses poings? Puisqu'on regarde aussi quelle est la partie du corps qui a été utilisée pour former les coups. Dans les cas d'espèce, on parle de coups de poing. Et il avait déclaré cela, le médecin a acté cela dans son rapport médical et a confirmé la thèse devant votre auguste tribunal. Monsieur le Président, cet élément, cette infraction de meurtre peut aussi être qualifié d'assassinat. Et l'on parle d'assassinat qui est comme un meurtre aggravé lorsqu'il y a l'élément préméditation. Mais quand nous avons essayé
de lire le professeur Likuli Yabonoum. Il dit il n'y a plus assez d'intérêt théorique par rapport à l'infraction de meurtre et d'assassinat dès lors que les deux sont punis de la même peine. Et que dans les cas d'espèce, lorsque vous allez vous rappeler des faits, vous allez voir qu'il y a des renseignants qui vous ont dit, notamment Balakwa Pembele, que un jour avant que les défunts n'aillent sous les camions, il était passé dans ces camions et a trouvé que la pièce était là. Vous comprendrez que tout a été organisé. C'est peut-être par un peu d'émotion ou de dépassement que d'ailleurs le prévenu se retrouve seul à la barre. Apparemment, ça a été quelque chose d'assez organisé. Et nous allons vous démontrer. Nous allons vous démontrer que ça a été organisé. On envoie d'abord un premier travailleur. Il va faire le constat que la pièce était là selon lui. Et le jour suivant, on charge un beau-frère pour envoyer les défunts qui va constater que la pièce n'existe pas. Et de là, le prévenu va tirer la conviction à lui-même qu'il devait être l'auteur de ce vol et qu'il devait à tout prix même pondre son démarreur. D'ailleurs, il y a même des questions qui sont allées plus loin pour demander peut-on empocher les démarreurs? Tous ceux qui connaissent les démarreurs vous ont dit non. Y a-t-il des gardiens dans ces garages-là? On vous a dit oui. La parcelle est-elle clôturée? On vous dit oui. Mais est-ce que le défunt a-t-il avalé les démarreurs? Vous allez comprendre que c'est non. Et qu'il n'en est pas l'auteur puisqu'il a confirmé jusqu'à son décès, jusqu'à son audition à la police, il n'a jamais reconnu que c'est lui qui avait pris les démarreurs. Et vous allez voir que comme pour camoufler, pour arranger cette scène, c'est la police qu'on va appeler. On va appeler la police pour tenter de se camoufler. Et pour vous montrer qu'on a la police en sans guise. Quand on veut faire arrêter, on l'appelle. Quand on veut libérer, bon, j'envoie quelqu'un là-bas, libérer. Donc il n'a été arrêté que par la seule volonté du prévenu, qui peut faire arrêter quand il veut et faire libérer également quand il veut. Donc vous comprendrez que c'est quelque chose de bien organisé. Mais en dehors de cela, Monsieur le Président, outre le fait qu'à la veille, on ait constaté la présence du démarreur, et un jour après, tout en sachant que le démarreur était là, oui ou non, on envoie pour les maîtres de 20 faits accomplis, pour que l'absence du démarreur ne soit constatée qu'avec les défunts. Peut-être quand celui qui était parti avant pour vérifier les démarreurs n'était plus déjà. Et là, nous ne pouvons pas nous imaginer des choses puisque nous, on n'était pas là et le tribunal non plus n'était pas là. Mais néanmoins, nous constatons les faits. Monsieur le Président, au-delà de ça, le prévenu, comme nous l'avons dit, a déclaré avoir reçu des coups. Les défunts plutôt. Les défunts ont déclaré avoir reçu des coups. Et ces coups-là, il n'a pas dit qu'il a reçu des coups au pied, ni dans son dos ou dans ses bras. Il y a eu des endroits très vitaux qui ont été visés, à savoir la poitrine côté thorax et la tête. Non, si on enlève à chacun de nous sa poitrine ou son thorax, ou même sa tête, qui resterait debout ici? Pourquoi avoir visé seulement ces deux endroits? Quelle a été l'intention? Quand il a dit trop, c'est fini. Comment voulait-il en finir? Est-ce que ce n'est pas pour obtenir les résultats d'aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas pour mettre la fin à la vie du défunt? Votre auguste tribunal, lorsqu'il sera dans les délibérés, va se souvenir de cette instruction pour comprendre quel a été le comportement du prévenu, qui s'est dit trop c'est trop. Et il était en colère, s'est dit c'est acté sur des PV. Qu'avait-il voulu obtenir? Est-ce que réellement c'était son démarreur? Tout simplement. D'ailleurs, votre tribunal lui a même posé la question quelle était la valeur de ces démarreurs-là en argent. C'est même moins de 500 $. Mais pour lui, les démarreurs valaient plus qu'une personne. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, vous allez comprendre que l'intention de donner la mort, comme d'autres jurisprudences que vous allez constater dans nos notes de plaidoirie, vous dit que dans la recherche de cette intention, les juges regardent quels sont les moyens utilisés pour y parvenir. Puisque bon, on ne peut pas obtenir la mort en grattant quelqu'un juste à l'épaule. Si quelqu'un vient vous dire non, on a voulu me tuer quand il m'a gratté à la main,
le tribunal est très intelligent pour comprendre que par un grattage, on ne peut pas en mourir. Mais ici, au regard d'abord de la taille du prévenu, au regard de son poids, on vous dit qu'il a donné des coups de poing à la poitrine, à partir d'où on respire. D'ailleurs, c'est là qu'on vérifie même en cas de réanimation, s'il y a encore une respiration, s'il y a encore battement de cœur. Mais c'est cet endroit qu'il avait visé. Et quand est-ce qu'il avait fait? Pendant qu'ils étaient au bureau. Il n'a pas voulu les faire dehors. Il n'a pas cherché à rencontrer les défunts au lieu de la disparition du démarreur. Il dit non, qu'il se retire. Le tribunal lui a même posé la question de savoir, ces jours-là, il y avait combien de travailleurs chez vous? Oh bon, ils sont nombreux, je ne savais pas. N'a-t-il pas cherché à fuir le public? N'a-t-il pas cherché à cacher son acte? Le tribunal aura des réponses au cours de son délibéré. Et nous allons nous étendre suffisamment dans notre note de plaidoirie quand il faudra parler de cela. Vous allez comprendre ici, Monsieur le Président, que les rapports médicaux qui a parlé que les défunts avaient des antécédents, des maladies, qu'il avait déjà rendu fragiles, et même le dit expert vous a dit que les coups, même de la tête, ont pu fragiliser davantage la santé du défunt et qu'il ne suffisait parfois que d'un coup, de deux coups pour mettre fin à sa vie. Et surtout qu'on avait dit trop c'est trop, aujourd'hui c'est fini. Et voilà la façon dont on voulait en finir. Voyez la façon dont on voulait en finir. Puisqu'aujourd'hui, de tous les présumés co-accusés, de tous les présumés travailleurs, seuls les défunts partis, il n'y a que lui qui se fait appeler défunt pendant que vous siégez. Et donc, vous comprendrez, Monsieur le Président, que ce sont des actes consciencieux, ce sont des actes bien organisés, ce sont des actes voulus. Et même les défauts de fournir l'assistance. On a refusé de porter la qualification sauveteur. Peut-être que s'il a apporté l'assistance, il allait être comme un sauveteur. Et si on peut dire comme des chrétiens, on dirait comme un sauveur. Mais il dit non, 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 non. Pas question de fournir l'assistance. J'avais dit trop, c'est fini. Il doit en finir. Et c'est ce qui est arrivé. Monsieur le Président, vous allez dire également l'infraction de meurtre établie en fait comme en droit dans les chefs du prévenu Sangamay, et vous allez les condamner aux peines prévues par la loi. Monsieur le Président, c'est un papa pour les autres, c'est un mari pour une personne, c'est un oncle pour une famille, c'est un frère, un grand frère, c'est un grand responsable qui est parti, puisque quelqu'un l'a voulu. Quand il a voulu le faire arrêter, il le fait arrêter. Quand il a estimé que je peux ordonner qu'il soit libéré, il a libéré. Mais quand il a dit trop c'est trop, aujourd'hui c'est fini, voilà, tout est fini. Il ne reste plus que son enterrement. Et Monsieur le Président, pour que vous comprendriez plutôt les caractères méchants du prévenu, c'est que dès la première audience, non, ce conseil commence à vous dire non, et il n'est pas notre travailleur. Non, ça c'est le juge du travail qui sera saisi prochainement lorsqu'il en sera question. Il ne faut pas chercher à vous épargner de lui. Heureusement que le prévenu lui-même, tout en allant d'ailleurs contre les propos de ce conseil, il dit oui, c'est mon frère, on se connaît depuis Tchikap, on est ensemble. Et on travaille depuis 2019. Monsieur le Président, nous sommes en train d'atterrir plutôt, pour vous dire que le monsieur qui est parti n'est pas un monsieur de la rue. C'est quelqu'un qui vivait à partir de son travail, à partir de ses efforts. Il a laissé 8 enfants à Kinshasa, Monsieur le Président. Il a laissé 8 enfants. Et que c'est une perte énorme, incommensurable. Je ne sais pas quand il faut parler de la réparation, puisque le tribunal n'aura aucun mécanisme pour les ressusciter. Mais néanmoins, tout un papa est parti. Ceux qui l'appelaient papa n'ont plus droit de l'appeler ainsi. Il n'existe plus, il est parti. Et donc, Monsieur le Président, c'est dans ce sens que les partis
citantes ont estimé que la condamnation, outre la condamnation pénale, assortie de la clause d'arrestation immédiate pour empêcher les prévenus de se soustraire de l'exécution de votre décision, vous allez également les condamner, puisqu'il s'est dit grand patron, à une modique somme d'$1 million américains, payable en francs congolais, pour tenter de soigner tant soit peu les grands vides créés par la disparition de ces messieurs. Le tribunal, dans sa sagesse, n'avait pas trouvé opportun de nous accorder la parole, mais nous voudrions y placer un mot, puisque il a été présenté devant votre tribunal une lettre contre la personne du magistrat que nous sommes, ou je dirais mieux contre le ministère public qui n'est qu'un organe. Nous comprenons l'acharnement, mais nous allons faire notre travail en toute honnêteté et conscience professionnelle. Cette situation qui frappe la famille du défunt Tamboué nous touche également en tant qu'être humain, mais lorsque nous mettons cette touche et que nous voudrions faire ce à quoi l'État nous attend, nous faisons cela avec dévouement et surtout avec conscience professionnelle. L'effet de la présente cause. Votre tribunal, saisi par des actions sous RP 10 925 et RP 10 942, initié par le même citant, à savoir M. Ngandou et Malang. Il serait mieux de vous donner brièvement ces faits, tantôt développés ici par les citants, mais nous avons voulu commencer chronologiquement avec les événements, afin de permettre au tribunal d'avoir une idée claire autour de ces faits. Je commence par rappeler que le parquet de grande instance de Tchika, plutôt de Matete, de Kinshasa Matete, nous avons encore notre mémoire vers de l'autre côté d'où nous venons. Le parquet de Matete est saisi par une plainte en date du 12 février. Je précise, le fait d'atterrir du 12 février, par le parquet, le 12 février, il a été constaté un problème au sein de la société dont les cités et propriétaires, nous estimons qu'il s'agit d'un établissement, où on présente le défunt Tamboué comme étant suspect du vol. Aussitôt interpellé par son chef, il y a eu l'intervention de la police et le suspect va être ramené au poste de police où il va être verbalisé et puis détenu jusqu'au petit matin. Le petit matin arrive, un désistement est déposé auprès de l'OPJ et l'OPJ a pu libérer le défunt Tamboué. Rentré chez lui, il va se présenter à l'hôpital Omeko pour sa première consultation le 17 février 2021. Le médecin qui a posé l'anamnèse, qui l'a consulté, a recommandé la radiographie. Je précise, la radiographie du thorax. Parce que selon le médecin entendu ici, il a apporté cette nuance au tribunal que lorsqu'il était en train de palper
le corps de son patient en son temps, il a senti une réaction au niveau du thorax et le médecin a recommandé par un bon la radiographie. Le patient parti du 17, il va réapparaître le 25 février de la même année. Et là, c'était pour une réclamation prétestant que le bon délivré par le médecin était perdu. Et au médecin d'établir un autre bon qui a permis à ce que les patients puissent aller vers la radiographie. Et encore un silence jusqu'au 1er mars où la famille du défunt va se présenter de nouveau à l'hôpital, présenter un cliché et expliquant que le défunt venait de succomber. Le médecin ayant examiné le cliché a dressé un rapport. À la même date, soit le 1er mars, le parquet de grande instance de Kinshasa-Matete sera saisi. Les poursuites engagées contre M. Tambwe, puis clôturées par un non-lieu, ou mieux, un classement sans suite pour faits non établis, en date du 5 avril 2021. La famille, non contente de cette décision, va initier les présentes actions. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, brièvement, c'est cela le fait de la cause. C'est quoi exactement? Parce que dans le plaidoirie de parties citantes, elles sont revenues sur ces propos en disant que le tribunal est saisi de faits, le tribunal peut réqualifier, disqualifier. Effectivement, votre tribunal en a ses compétences. Même lorsque le tribunal pourrait aller sur le terrain de coups et blessures volontaires simples, tels que démontré ici par l'expertise du médecin légiste. Et c'est même le débat que le parquet a dit mener en son temps, pour se poser la question de savoir est-ce réellement le coup que le médecin légiste a déniché serait le fait d'une personne externe qui, on pourrait supposer, alors que cela n'est pas permis, M. Sangamay. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, cette analogie serait absurde à développer puisque personne des témoins, des renseignants, même des parties au procès, n'était en mesure de dire au tribunal que le défunt a reçu des coups. Nous avons tantôt lu la plainte initiale qui a été déposée au parquet et le tribunal serait même en train de scruter des doutes sur l'existence de cette prévention, puisque la victime qui a été, entre guillemets, victime de fait en date du 12 février, est décédée le 1er mars, nulle part lui-même. Et là, je mets même à contribution l'anamnèse déposée par le médecin,
n'a fait état des coups au niveau de la tête et plus précisément vers le paroi qui couvre la crâne. Personne. Ni elle-même, ni les autres personnes. Le tribunal sera face à la loi lorsqu'il va prendre sa décision. Il arrive des fois où nous prenons des décisions fortes et qui peuvent parfois déplaire à certaines personnes, mais parce que nous ne sommes que esclaves de la loi. Nous n'avons pas un autre maître si ce n'est que la loi. Nous pouvons compatir, comme je disais au départ. Nous pouvons avoir de la peine parce qu'il y a un être cher qui est parti. Mais nous devons rester juristes et surtout magistrats parce que ce que le tribunal aura à rendre comme décision ne va pas seulement concerner cette affaire, va aussi concerner d'autres affaires et c'est toujours pour l'avenir que les décisions sont prises. Au-delà de tout ce que nous avons développé, vous direz en conséquence que toutes les préventions mises à contribution seront dites non établies en fait comme on voit. Vous allez acquitter purement et simplement les cités et vous allez les renvoyer de fin de toute poursuite sans frais. Et ça sera justice. À l'instant, la parole est accordée à la partie prévenue. Je ne veux pas aller très loin. Je voudrais juste par un petit gymnastique devant vous, Monsieur Tambou, électricien de son état, au sein de l'établissement NSP qui a porté ses prestations comme électricien, a été non seulement M. Tamboué, nous suivons même le PV de l'OPJ d'audition, par le biais de M. Sangamaï qui a demandé à la police de faire son travail. Une plainte a été faite sous place, déposition, par son directeur, M. Jacques Chou. Non seulement quand vous lisez même les dépositions de M. Chou, il dit nous avions constaté le vol des marais. Comme nous ne savons pas de qui il s'agit de voleurs, nous vous le soumettons entre votre soin. Il s'agissait de M. Tamboué et les deux surveillants. Je vais rapidement aller avancer. On vous dit que M. Tamboué s'est présenté à l'hôpital le 15. Selon le rapport du médecin qui l'a consulté. Pourquoi? Parce qu'il aurait des douleurs au niveau du thorax. Il est allé le 15 avec son frère qui nous a dit ici qui est parti 6 ans dans cette affaire et qu'il vit chaque jour avec son frère. Mais après cette consultation, il partira avec le bon. Il va disparaître, laissant son frère dans les douleurs qu'il avait. Au 25e jour, M. Tamboué viendra avec sa femme pour être consulté. Et cette fois-là, ils vont quand même lui demander, le médecin l'a dit devant vous, qu'il a demandé de consulter minutieusement M. Tamboué, qui a pu refuser, qui a refusé. Il a juste demandé le bon pour la radiologie. Le bon, cette fois, lui a été fait. Parce que M. Tamboué a signifié même au docteur que mon frère à qui vous aviez donné le bon est parti pour ne plus revenir. C'est comme ça que nous sommes revenus aujourd'hui pour solliciter un autre bon afin de faire les examens. C'est bon lui a été donné.
M. Tambo est allé à la radiologie. C'est là que tout commence. C'est là. On vous parle, on vous dit des choses. À la radiologie, on vous dit, on vous donne les conclusions de la radiologie. Aspect normal du médiastin, aspect normal des tissus mous et osseux. Conclusion. Pneumopathie alvéolaire gauche, pas de fracture. Que les caméramans me prennent ça. Pas de fracture. Vous avez la pièce sur la. Et cette pièce, ce monsieur Ngandou, qui la dépose au tribunal, alors qu'il avait reçu le médecin, l'a même signifié qu'il est allé, il est venu avec un cliché déjà ouvert, en disant ces rapports, qui n'est même pas un rapport médical, c'est-à-dire la radiologie, quand il vous consulte, il vous prend le cliché, lui interprète pour vous renvoyer chez le médecin traitant. C'est celui-là qui va diagnostiquer réellement la maladie que vous avez pour enfin de pouvoir vous apporter le soin approprié. Monsieur Ngandou quitte de Omeko. Directement, il traverse. Vous avez suivi l'instruction. La sœur de Tambo qui a soutenu ici, qu'elle n'avait pas l'argent. Quand son frère a dit qu'elle avait des douleurs, mais elle avait quand même remis 5 000 francs aux policiers et 2 000 francs. Et au finish, elle va prendre cet argent, donner même son foulard pour que Tambo aille se couvrir. Entre guillemets, c'est que sa soeur connaissait très bien l'état de santé de son frère. Monsieur Ngandou va se présenter au parquet. Mais pendant ce temps-là, quand le parquet fait son travail, c'est très bien. Monsieur le Président, il fait la plainte. Le premier, le médecin a précisé que c'est à 10h20 qu'il surgit au bureau du médecin, au cabinet du médecin. Il présente, mon frère est décédé, d'ailleurs, voilà les résultats. Il quitte de l'hôpital au Meko, comme c'est à un pas du parquet de grande instance de Matete, il va saisir le tribunal de grande instance. Vous comprendrez, quand vous allez lire les français, vous comprendrez qu'il y a la touche de corps en voie de disparition qui est à l'intérieur. Il va signer de sa main cette plainte. Et lors de l'audition, il prend soin de signifier au magistrat que son frère a reçu des coups, où c'est au thorax, au niveau gauche. Pourquoi? Je comprends. Je comprends pourquoi est-ce que je comprends. Je comprends parce que lorsqu'on n'a pas cette formation, et du reste, c'est un électricien, je crois qu'il est passé par l'ISTA pour être ingénieur électricien. Mais c'est un électricien qui prend ces rapports du radiologue. C'est avec ça et les clichés qu'il va se transporter au niveau du parquet des grandes instances de Matete. Et arrivé, le magistrat a écouté. Et derrière le procès verbal, il va signifier que M. Ngandou lui a déposé prétendument un rapport médical. Par contre, ce n'est pas un rapport médical, c'est bel et bien un rapport donné par un radiologue, un technicien, pour qu'un médecin puisse interpréter. Le parquet va faire son travail. Au 3 mars, là, la famille trouve de l'argent. Ils vont diligenter la procédure au niveau du parquet. Ils vont même donner le moyen pour que les agents aillent arrêter M. Sangama Ibidouaï. Et je vous dis, Monsieur le Président, de la manière que ce monsieur-là a été arrêté, vous n'allez pas y croire. Brutalisé par les éléments chargés de cette opération, y compris même la partie plaignante s'est retrouvée au milieu de ces agents en administrant des coups à M. Sangama Ibidouaï.
qu'on a déchiré le polo et il a même saigné. Nous avons des photos et nous en tirons les conséquences en temps fou. Et à l'intérieur, ne connaissant pas, mais il a identifié, dit, mais ce monsieur-là, je l'ai vu parmi les gens qui m'ont administré. La vie sauve, c'est un magistrat du parquet qui sortira pour récupérer mes Saramé Bidoya, pour l'amener dans les offices du parquet. En l'amenant, on lui dit, bon, tu restes ici, les agents dans cette agitation, les moyens qui a été mis en mouvement, on va prendre M. Sangama Bidoya directement au cachot. Il entre au cachot, le monsieur que vous voyez. Il a été tabassé au cachot par les jeunes gens des commandants du cachot. Et de là, on va les retirer pour l'auditionner par le ministère public afin de pouvoir élucider le problème. Lorsque la femme, la veuve, va se présenter, on va lui poser la question. Une machination de choses bien organisées et les mots mis dans la bouche. Mais on peut bon bâtir. La femme, la veuve, soutient très bien que son mari, ils ont trouvé des taches au niveau du thorax. Suivant leur rapport, le PV est là. Et le ministère public dit, mais nous n'avons pas un problème. Qu'on fasse l'autopsie. Monsieur le Président, je vous épargne même de la définition, parce que par cela, le ministère public a requis le médecin qui a consulté Tamboué. Il a été ici devant vous, il vous a dit de quoi Tamboué, par rapport au résultat, c'était de la pneumopathie alvéolaire gauche, qui n'est rien d'autre qu'une infection aggravée de poumons et qui a souvent comme conséquence des douleurs atroces au niveau du thorax. Et le médecin légiste, par le biais du parquet dont on a pu exploiter cet info ici, je ne me limite qu'à ça, va pouvoir vous décrire l'état dont le médecin qui avait consulté M. Tamboué a bel et bien, par le radiologue, que l'état piteux de poumons de M. Tamboué, c'est ça qui est à la base de la mort de M. Tamboué. Voilà les poumons. Le médecin, même le docteur Tchomba, l'expert, a dit que c'est anormal qu'un tel poumon puisse être dans le corps humain. Succinctement, le parquet, vous pouvez classer ce dossier sans suite. La demande a été écrite, le dossier, tout a été constaté. Et le parquet va pouvoir classer ce dossier sans suite. Commençons par la première, le meurtre. 3 éléments à retenir en ce qui concerne l'élément constitutif, à savoir l'élément légal. Je renvoie le tribunal à considérer les dispositions de l'article 43 et 44. Nous n'allons pas y revenir, nous serons étalés dans nos notes de plaidoirie. L'élément matériel. Ceci paraît important pour nous. Il s'agit d'une violence exercée sur quelqu'un au point de le conduire à la mort. Et j'ai aimé la définition telle que déposée par les médecins légistes. Voici ce qu'il a dit. Je rappelle au tribunal. J'ai noté mot à mot. Il s'agit, lorsqu'il était question de savoir, au regard de la prestation de partie citante, que M. Tamboué avait reçu des coups sur le thorax et même sur sa tête. Ceci paraît probablement la cause de sa mort.
une telle déposition a été non seulement faite au parquet, qui a été sanctionné par les classements sans suite, mais également ils ont poursuivi leur logique jusqu'au bout. On s'est rabiboché du classement sans suite. Cette fois-là, c'est prétextant venir par voie d'une citation directe. Mais les médecins, qui d'ailleurs est un des rares des experts que nous avons dans ces pays, voici comment il définit. Il dit les coups et blessures, c'est une énergie déchargée sur une personne. Lorsque cette énergie est déchargée à une quantité telle que, première conséquence, il dit la personne ne peut pas résister. Et il illustre cela par le comportement des boxeurs pendant les rings. Voici ce que nous avons retenu. Et ça, c'est très important. Il vous dit, être une énergie déchargée à un boxeur en plein ring, vous remarquerez souvent que immédiatement le boxeur tombe. Et il ajoute que soit la personne tombe, soit si la quantité est telle que la personne présente ce qu'on appelle AVC. Et il dit la violence peut être exercée soit physiquement à l'aide d'une arme que lui il appelle arme ordinaire. Ça c'est très important. Il dit ces coups-là, pour que nous arrivions à conclure que ces coups ont entraîné la mort, il faudrait l'existence d'un lien entre ces coups et ce qui arrive à la personne victime de ces coups. Il en a illustré par soit l'AVC, soit la personne tombe immédiatement, mais. Et il ajoute un élément important. Il dit, il est donc impossible, de ce point de vue, le docteur Tchomba est resté formel, qu'il est inconcevable de recevoir une énergie à quantité telle que et de résister pendant 18 jours. C'est ce qui a été dit. Donc l'élément matériel, au regard de la démonstration faite tout à l'heure par les parties citantes, ceci paraît imaginaire de retenir cette infraction de meurtre, faute de cet élément matériel qui fait fondamentalement défaut. Le deuxième élément, c'est l'élément moral. L'existence de ce qu'on appelle l'animus necandi. Là encore, cet élément manifestement fait défaut. Parce qu'ici, il est question de rechercher la cause ayant entraîné la mort de M. Tambou. Il faudrait ici que j'ouvre la parenthèse pour dire, je l'ai dit en passant, les infractions comme menace de mort, comme non-assistance à personne en danger, après le décès de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'absence de la victime de cette infraction. Et dans des circonstances sérieuses, l'on ne peut évoquer si on a été prudent. Sauf dans l'unique hypothèse où ces infractions ont conduit fatalement à la mort. Parce qu'il y a absence de victimes de l'infraction. Mais les personnes qui viennent civilement responsables, seulement dans l'hypothèse où il y a la mort, peuvent en tirer qualité pour faire valoir un certain nombre de droits.
devant les juges. Par rapport à ces infractions-là, je ferme la parenthèse, je reviens. Donc, le docteur est resté formel. Formel quant à cette prévention de meurtre. Étant donné que il a même allé très loin en explicitant pour dire que les coups reçus au niveau de sa tête ne peut entraîner la mort que si seulement si le cerveau est touché. Et voici ce que le docteur dit. Vérification faite au niveau de ce cerveau, le cerveau est resté intact, n'a pas été touché. Donc l'hypothèse des coups avec probabilité de conduire à la mort a été fondamentalement élaguée. Et on vous a dit tout à l'heure, et c'est tout à fait regrettable, ceci paraît obligatoire pour nous d'en faire état, que les rapports d'expertise d'un médecin ne vous lient pas. Mais on ne vous dit pas dans quelles conditions le tribunal peut s'en passer d'une telle expertise. Et ce que l'on ne vous dit pas, c'est aussi le fait que cette expertise sollicitée par le parquet, c'est aussi un moyen de preuve déterminant pour savoir la cause de la mort. Le principe de liberté de preuve veut que pour que le parquet, dans sa recherche de manifestation de la vérité, le juge que vous êtes, juge pénal, dans sa recherche, peut requérir n'importe quelle expertise jugée nécessaire, car dans la manière d'éclairer votre religion pour vous permettre de statuer en toute indépendance sur l'issue de l'affaire pendante devant le tribunal. Et je trouve donc aberrant et même inquiétant, aussi dangereux d'estimer devant ici que l'expertise telle que sollicitée ne lie pas le tribunal. Alors que le tribunal, très souvent, c'est par une décision avoir dit droit que le tribunal peut solliciter l'expertise. Parce que la demande telle que sollicitée, le tribunal fonde une telle demande sur le principe de l'intime conviction. Donc l'intime conviction ne peut pas nullement, pendant l'instruction, comme lors de la délibérée, le tribunal ne peut s'écarter. Le tribunal fonde son intime conviction et ordonne la comparution de X ou de tel expert pour pouvoir éclairer la religion du tribunal, surtout à ce qui concerne d'une matière aussi complexe que la mort de quelqu'un. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? La raison en est simple. Le tribunal n'est pas divin pour vouloir estimer d'office que la mort de M. Tambwe serait le fait des coups qui lui ont été administrés. Il s'agit là seulement d'un moyen présenté par l'une des parties opposées. Et dans la recherche de la vérité, le tribunal prend les deux moyens et se fait une conviction et fait appel à un expert. Voilà le vrai droit. Monsieur le Président, les parties citantes, nullement dans sa démarche, a réussi à établir les liens entre le coup ou les lésions constatées dans le corps de M. Tambwe, qui serait le résultat de ces coups ayant fatalement entraîné la mort. Il en est de même pour l'assassinat.
Je connais l'estimé qu'on fait Pascal. Je comprends. Je comprends. Mon confrère, mon estimé Pascal. Il se retrouve en face d'un travail qui a été fait avec, comme a dit mon estimé confrère, on saisit les traits avec beaucoup de légèreté. C'est comme ça que j'ai vu l'écriture. Et quand je lisais, j'étais en train de voir mon estimé Pascal dans la lecture de la deuxième citation. Parce que la première, là, s'il fallait réellement s'éterniser sur ça, il y aurait beaucoup à dire. Mais même quand vous lisez la deuxième citation directe, j'ai compris qu'on lui a dit des choses qu'il a pu ramasser. Pourquoi? Il vous dit non, certainement il est mort entre le 28 et le 1er. C'est la citation directe. J'ai compris. Et lorsque mon estimé confrère... Mais la dernière prévention. Je suis en train d'arriver, monsieur le Président. Je suis en train d'arriver, monsieur le Président. Je suis en train d'arriver, monsieur le Président. C'est comme ça qu'en venant, je me suis amené avec toute l'expertise possible en ouvrage pour voir s'il allait sortir du cadre. Mais je l'ai senti qu'il est resté dans l'expression, dans l'explication, comme voulant donner de l'enseignement, mais sans pour autant toucher le fond. Il vous a dit ici que M. Sangamay, qui est devant vous, aurait menacé des morts mystiques. Pour la petite histoire, l'événement se passe un 12 février. Je l'ai dit ici. M. Sangamay, bonnement, il vient pour faire son travail. Il entre dans son bureau, on lui dit qu'il y a eu un démarrage qu'on a eu à voler. Il fait appel au portier qui était là. Mais vous, portier, c'est comment? Oh non, non, nous n'avons plus personne, mais la personne qui était là, c'était monsieur. Les faits, comme a dit mon estimé confrère Robert, que même s'il aurait dit trop c'est trop, et le ministère public a recadré pour dire l'on a pu utiliser le PV du parquet ou du reste qui n'est repris que trop c'est trop. Mon estimé confrère estimant qu'il devait se recoller dans une action qui n'est pas le sien, ajoute, ça n'est fini. Et ça, c'est ça, ces menaces de mots qui sont de cas. L'élément matériel aussi, il faut aller dans ça, parce que l'élément légal, le estimé confrère Pascal avait déjà énoncé, c'est l'article 159 et 160. Mais s'il faut parler réellement de l'élément matériel, l'élément matériel doit revêtir un caractère pénal. Je ne voudrais que rester dans sa logique, à lui, parce que je comprends, en difficulté venant au secours des autres. Mais où serait l'élément, où serait le caractère? Ces mots peut-ils revêtir un caractère pénal? Je n'en trouve pas. Et j'en viens encore. L'élément moral. L'intention des gens. Il a-t-il bien dit? M. Sangamay Bidoya, homme d'affaires depuis 30 ans, dans ses affaires, et Dieu le fait grand s'il avance. M. Sangamay Bidoya n'a pas nié, il a connu Tigre à Kadanga, Chikapa. Quand vous suivez même la chronologie, vous voyez qu'il y a des accointances de village. On vous dit non, non. M. Sangamay était tellement en colère. Il a dit non. Trop c'est trop. Ça n'est fini ici. Appelez-moi Tigre. Je voudrais aujourd'hui, parce que nous parlons des morts, mais je voudrais aujourd'hui que
partie civile se disent en elle-même. Donc, pour ne pas aller dans ce qui les confond de plus sur le maître, dont les éléments qui sont patents. Même le médecin qui a consulté Tigre, ou qui n'a même pas consulté, mais qui l'a reçu, qui a recommandé des examens, les résultats que même ont donné au ministère public, qui parle de la pneumopathie alvéolaire gauche sans fracture. Et l'on dit que la masse, le médiastin qui est normal, parce que Dieu a fait que l'homme, dans les organes qui sont à l'intérieur, soit protégé. Le médiastin, c'est l'enveloppe qui couvre l'estomac à l'intérieur. Et si cette personne aurait reçu un coup, c'est que ça aurait perforé, ou soit il y aurait fracture du médiastin, et déjà la fracture allait être démontée pour dire, voilà, il y a une fracture. Sa femme, je reviens encore, la veuve dit qu'on a trouvé les taches dans le poumon de mon mari. Les PV sont là, devant le ministère public. Je suis en train de chuter, président. Je suis en train de chuter. Elle soutient qu'il y a eu des taches dans le poumon de son mari. Et le médecin vous dit que cette pneumopathie alvéolaire gauche, c'est la destruction de poumons qui n'est due. Nous avons consulté le médecin. J'ai été voir le médecin aux cliniques universitaires. J'ai été aux cliniques Ngaliema pour essayer qu'on m'explique naturellement ça. Mais dis, mec, cette maladie-là vient progressivement. Quand elle vous atteint, vous aurez des douleurs au niveau du thorax. Il y aura des toux. Voilà pourquoi sa soeur, connaissant bien l'état de la santé de son frère, lui a même remis les charges pour aller se couvrir. Méchamment, la méchanceté. J'ai fini, la prévention des menaces qui reste. Exactement, c'est ça que j'ai fait. La prévention des menaces. Il n'y a pas eu méchanceté, monsieur le président. Cet élément matériel, même intentionnel, n'y est pas. N'y est pas. Allez-y, l'élément moral. L'élément moral. Monsieur le président. Monsieur le président. Je rentre encore pour dire. Il y a une existence de tous ces éléments réunis et qu'il faille déjà mettre cette infraction. Tout simplement parce que mon estimé confrère a été pris et il devait, parce que vous lisez la première citation directe, vous vous appuyez à la première citation directe, vous comprenez qu'il a voulu juste ajouter des choses qui n'ont pas. Partie civile oyo bafundi yo balobi boye ya liboso mpona meurtre balobi infraction wana ezala retenu mpo osali organisation na yo na kati na yo mpona kobeta monsieur Ntambwe kobeta na yo ememi ye na liwa ya mibale ya eu menace c'est dit à quoi ma parole yo bibisi na monoko na yo trop c'est trop, cette fois-ci trop c'est trop et menace wana partie civile va considérer que ma parole wana ezaki menace contre la personne de Ntambwe. Il y a mis ça tout le non-assistance. C'est dit tango Ntambwe azobela babengi yo. Ntambwe en tant que travailleur na yo. Est-ce que okoki kosalisa biso po tout même à l'hôpital? Puisque Ntambwe akendaki à l'hôpital
il y a eu manque de moyens pour soigner. Et au total indifférent pour réagir. Si vous allez qui n'a moteur malamu ya kopesa bango makoki, la mort ne pouvait pas emporter un tambour. Il y a eu un tour. Maintenant, c'est le dernier. Et puis assassinat. Assassinat, meurtre, la même chose. Ministère public, le procureur a eu parole. C'est un dommage d'intérêt, il y a $1 million américains. Oyo, ceux qui sont condamnés au foot pour un préjudice. Aux familles, batika na ba veuve na ba orphelin pour permettre bango ba meka kozwa en charge ndenge tambwe abandaki pour assister famille na ye. Ba condamné na fait autopsie. Et puis, bakatelayo, bakangayo, à l'immédiat. Le ministère public a eu parole, a exposé au banda Ose et Bandaki pour naé fait au bateau reproché ils ont non établi. Bavoka na yo bazu parole pour na ko balula pour répondre baninga na bango na côté partie civile pour na koloba que il y a manque de preuves ba infraction nyonso bazo reprocher yo eza établi na yango comme oza homme d'affaires et que sango na yo epanzani. Il fallait bango bafutayo famille yantam bafutayo 1 million bango basengaki bafutayo. Bananga soki eza boye na sambi liboso na bino nazoba vérité que vérité natikala kobeta ntambo te natikala komenace ntango te makambo nyonso bazo approche ngai yawa nayebi yango te ni na butu ni na molo na expliquer bino banda nazalaki na parquet awo pe botuni nga ba question moko nazo répondre bino nga natikala kobeta ntambo te natikala kwa et puis na bureau na nga nazalaki na ntambo moko te nazalaki na bato ya sécurité balalaki na lopango babombaki mutu pourquoi na banda kobeta bango te na banda kaka kobeta ntambo na expliquer bino que avant bakende kutu na la police eza tango rétréci en suka ye alobino na confirmer que na monaki de manière na poko na mutu nde na bi bango nyonso bakenda la police bakendaka 4 personnes bato ya sécurité mibale ntambo ye moko ça fait 3 na ye moko na directeur okenda ko porter plainte ngai na tikala ko beta mutu te na l'action bien loboko na ngo eza infirme na ko kanga mbata nini pona beta mutu na ko bete pona nini et puis tant wazaki na bureau na nga to vandaki ensemble toujours dialoguer toujours solona na zoto na mon frère ce ko yebi ko zu de malheur o pesa ngai alobi na nga na zu de malheur te na bino loko lodi ko zu de malheur te hein nani bozo ba nani bokende ngai loba na nga suka za botika nga na kende na yebi eloko moko te. Le prévenu plaide non coupable. Sur ce, le tribunal est éclairé et clôt le débat et va pouvoir se prononcer dans le délai de la loi. Le tribunal vous remercie.